Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 19 mars 2025, 18h13, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On met tout de côté. On plonge dans quelque chose de complètement renversant, encore une fois. On va aller voir ces vidéos avec plein de théories sur lesquelles vraiment tu ne dois pas te fier. Je te le dis d'avance, on s'en va s'amuser, c'est pour le pur divertissement, même si c'est basé sur des faits. Et ça va te réveiller peut-être au fait que oui, on est vraiment dans l'univers de Satan et du diable. Avant, il faut que je te dise qu'il y en a plusieurs qui l'ont acheté. Le bleu de méthylène, va te le procurer, je te laisse le lien dans la boîte de description. C'est vrai que ça marche, ça te donne de l'énergie. Il faut que tu fasses attention. Regarde si tu n'as pas d'autres médicaments qui sont contre-indiqués. C'est un produit qui existe depuis longtemps. L'élite l'utilise, donc on va l'utiliser aussi, OK? Puis aussi, n'oublie pas, Make Your Bed, un livre incroyable qui va faire de toi une personne tellement forte. Je te laisse les deux liens dans la boîte de description. On a vécu l'an dernier une éclipse solaire et cette année aussi quelque chose de vraiment fascinant et très rare, une éclipse totale lunaire de ce qu'on appelle de sang. Et voici ce que j'ai trouvé là-dessus. Joël 2.31 déclare « Le soleil ne se changera en ténèbres l'an dernier et la lune en sang cette année avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. » Ce verset du livre de Joël prophétise qu'avant le grand jour terrible du Seigneur, un temps de jugement et d'intervention de Dieu, arrive le soleil, ou avant que ce temps-là arrive, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang. Dans l'Apocalypse 6.12, à l'ouverture du 6e sceau, il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac et la lune devient rouge comme du sang. Chers amis, ouh! On va justement aller voir quelque chose de fascinant. J'aimerais te dire qu'il y a beaucoup d'événements aussi historiques qui ont eu lieu avec ces événements-là dans le passé. Entre autres, en 1492, les Juifs pratiquants ont été expulsés de la péninsule ibérique à la suite du décret de l'Alhambra. Il y avait eu en même temps, cette année-là, une éclipse de sang. Et aussi, sans oublier, chers amis, la création de l'État d'Israël en 1948, où aussi on a eu cette fameuse éclipse de sang. Donc, des événements bizarres, hein? Donc, je t'ai partagé les deux prophéties, l'Apocalypse 6.12 et Joël. Mais des événements importants aussi. En 1492, comme je te le disais, il y a eu cet exode des Juifs. En 1948, la création de l'État d'Israël. En 1967, la guerre de 6 jours, une autre éclipse aussi. Donc, chers amis, beaucoup d'événements se produisent lors de ces fameuses éclipses. Est-ce que c'est un lien, une corrélation entre les deux? Je ne sais pas, mais très épeurant tout ce qui se passe en ce moment. On peut voir aussi la programmation qu'on appelle prédictive de nos amis, hein? On n'a qu'à penser à l'émission de Simpsons, hein? Emblématique. On peut voir aussi la fameuse image de ce fameux roi qui semble très démoniaque. Donald Trump, comme président, qui descend l'escalier d'or, le Vatican qui s'effondre. On peut voir aussi beaucoup d'autres événements dans ces programmations prédictives de notre
grande élite, de notre complexe médiatique, de notre complexe cinématographique. 150 dauphins ont été retrouvés, sacrifiés peut-être ou morts, je ne sais pas. Ça s'est passé récemment. Et on se demande ce qui se passe au fond de l'océan. On le sait, il y a beaucoup de tremblements de terre en ce moment. Il y a beaucoup d'activités sismiques. Il y a beaucoup de créatures étranges qui sont découvertes dans le fond, dans les profondeurs de l'océan. Donc, beaucoup d'appréhension pour 2025. Beaucoup de tremblements de terre. 21 février, tremblement de terre de 4,8 au large de Vancouver. Au Portugal, tremblement de terre de 4,7. En Grèce, des multiples tremblements de terre. On est en Tasmanie où on a trouvé ces dauphins échoués, 150. Wow! Maintenant, si on vivait dans une dimension, et on le sait, le monde est de plus en plus ouvert, les scientifiques à l'idée qu'on vit dans peut-être une matrice, dans une réalité virtuelle. On va aller voir tous ces gens qui sont là avec nous. Et t'en as plein, toi tu te promènes, mais moi ça m'arrive souvent, je suis certain que ça t'arrive. Tape-moi un 47, si ça t'arrive, tu vois des gens, des fois tu te dis, je connais cette personne-là, je l'ai déjà vue il y a longtemps, je l'ai déjà vue quelque part, je l'ai déjà vue peut-être dans une image, peut-être dans un autre moment de ma vie. Ici, on regarde une ressemblance vraiment spectaculaire entre, est-ce qu'on voyage dans le temps, est-ce qu'on vit dans un monde multidimensionnel et de plus en plus, on semble s'en aller vers cette conviction-là. Leonardo DiCaprio et Judy Zipper, vraiment, wow, à s'y méprendre. Et il y en a plein d'autres comme celle-là. C'est complètement fascinant. Hein? Leonardo DiCaprio. Et on voit ici, c'est celui-là ici qu'on va comparer. Et vraiment à Shakespeare, vraiment. Wow! À tomber par terre. Anne Hathaway. Oh. Jeffrey Epstein maintenant, l'infâme Jeffrey Epstein. Avec une note, le billet de 20$ américain. Et quand tu mets les deux côte à côte, a donné des frissons dans le dos. Nicolas Grigorescu. Oh. Et Orlando Bloom. Vraiment une ressemblance aussi spectaculaire. Andrew Sanders. Et le fameux acteur Matthew McConaughey à s'y méprendre. Wow, beaucoup de coïncidences. Trop, chers amis. Et on va sauter dans le monde démoniaque maintenant de notre complexe artistique et médiatique où ces gens-là admettent qu'ils ont vendu leur âme au diable, littéralement. Si tu pensais que le diable n'existait pas, ben, il va falloir que tu refasses ou que tu repenses à tes convictions. Mais tout ça, c'est dans le but de s'amuser, se demander, mais quelle fascination de vivre aujourd'hui, le moment présent, parce que nulle part dans l'humanité, de l'histoire de l'humanité, tu as vu où tu as pu réaliser ou conscientiser vraiment ce qui se passe. Google and search on YouTube Illuminati, and you'll see stuff you wouldn't believe about very famous people, very famous musicians, and their... Et on nous parle ici de ce fameux club select qui existe depuis longtemps. Music videos and images you clearly see in them that are satanic images. I'm telling you facts. Hear it. This
industry is not what it seems to be. Listen, this is a rapper, you got 200 followers. I bet you there's rappers in here right now that can rap way better than me. You can rap way better than me. You will never be where I'm at because this industry is rigged. Cette industrie est croche, rigged. Il dit, il y a du monde bien plus talentueux que nous autres, puis que plein d'autres, puis tu les entendras jamais, parce que l'industrie est arrangée, organisée, manipulée, appelle ça comme tu voudras. It's rigged. I'm telling you. Disney stars. Are you all in a secret Illuminati? Donc, vous autres, les étoiles, les vedettes de Disney, êtes-vous toutes dans le fameux club des Illuminati? Like club? No. Is it because you can't Pas convaincu de sa tell réponse. me if you are? Est-ce que c'est parce que tu peux pas me dire vraiment la vérité? No. Is that true, Sam? Inconclusive. Can you imagine? All our society is run by insane people. John Lennon, qui nous dit que toutes nos sociétés sont gouvernées par des gens malades, For insane objectives. pour des buts aussi obscènes. And I think that's what I sussed when I was 16 and 12 way down the line, but I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time, but now I can put it into that sentence that Donc maintenant, il dit, j'ai réalisé ça quand j'étais jeune, 12, 14 ans, mais maintenant, je peux mettre ça en phrase, en idée. I think we're being run by maniacs. On est gouverné par des maniaques, Maniacal mean end. avec des buts de maniaques aussi. If anybody can put on paper what our government and the American government, S'il y a quelqu'un qui peut mettre sur papier ce que les gouvernements, nos gouvernements, le gouvernement américain, russe et tous les etc., autres, and the Russian, what they are actually trying to do, you know, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, là, c'était à l'époque, imagine aujourd'hui, what they think they're doing, ou que tu penses qu'ils sont en train de faire. I'd be very pleased to know what they think Je serais vraiment content de savoir they're doing. I think qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. they're all insane, you know. Parce que moi, je pense qu'ils sont complètement malades. But I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's Mais je peux passer pour un fou moi-même en essayant de te convaitre de ça. insane about Both of you guys had mentioned about the Illuminati and how hip hop sort of falls into the Illuminati trap. Can you talk about that? Yeah, I think a brother use anything in order to make it. He'll get out there Donc, les gens vont faire, mes frères vont faire ce qu'il faut pour atteindre leur but. and act like he's Ici, on a Cat Williams qui est devenu quelqu'un, il était plus jeune à l'époque, mais quelqu'un qui a tout exposé. sucking or put on Ils sont capables de, oui, et s'habiller aussi en femme. dress and have a boo bear back at the house. Et c'est complètement cinglé ce qu'il raconte Cat they Williams. think they're doing. On va I think réécouter. they're all insane, you know. But I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about. Both of you guys had mentioned about the Illuminati and how hip hop sort of falls into the Illuminati trap. Can you talk about that? Yeah, I think a brother use anything in order Donc, the brother, les frères vont faire ce qu'il faut dans le to make it. He'll get out but de réussir. there and act like he's sucking or put on and dress and have a boo bear back Et avoir des seins à la maison, at the house. It's all about profiteering c'est tout à propos du profit. Tout est relié au at profit. this point. You know what I'm saying? So it's like I take everything with a grain of salt. You know what I mean? Donc, je prends tout avec un grain de sel. As far as how deep I think somebody is. Now the influence on the people could be damaging. Donc, l'influence sur les gens peut être très, très néfaste. Ici, on a un comédien que tout le monde connaît, hein? Des fameuses célébrités qui avouent avoir vendu leur âme au diable. We sold our soul to the devil. How else can you explain us being here on the planet? About a week, not today, but about a week ago, I sold my soul. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. You were part of the Illuminati. Yes. No, I'm not. Did that come up as a lie when I said yes? Yes, that's true. Oh, that means I'm not.
She You said, "Are you a part of the Illuminati?" And I said, "Yes." And then you changed it. And then I said, "No." But I said, "I'm just kidding." Don't try to work the system, okay? Let me work you. You need to I stop. am not a part of the Illuminati. Proudly welcome to the Walk of Fame, Emma Incroyable, mes amis. Ce qu'on peut voir en ce moment exposé, c'est unique. We do consume each other's blood on occasion for ritual purposes. It is used for a reason. He's willing to just like cut his chest open with broken glass and be like, take my soul. From a living human body. The offer me human blood said it would take me higher than I'd ever been in my life. But I was kidding. I told him I'd just as soon have an ounce of so pure adrenochrome. Suck babies of blood. Put it on my face. One of Oprah's favorites, Fountain of Youth. How come it's red? Cells from baby foreskin. The young blood from teenagers. Their hair, if it was gray, just turns darker. Plan, like we used to go to meetings on Wednesday in black clothes, draw like a big star and circle on the ground. We have like these cups of blood, drink it pretty much, and we kind of like planned like world domination, like to make everyone gay and then like decrease the world population. Jimmy Kimmel, viral this. I fight to eradicate childhood malnutrition from the planet. And until they release the flight logs, you, the mainstream media, Hollywood, are all pedophiles to me. Eat dick. Invented a child molesting robot. It's a robot that is designed to molest children. Wow! Ça te fait tourner la tête. J'ai vu quelque chose, je vais retourner un peu, laissez-moi un instant. Donc, qu'est-ce que j'ai vu dérouler puis que je n'avais pas remarqué quand j'ai regardé la vidéo au début? Et on va aller voir c'est quoi qui défilait dans le bas. Ici, on disait « The Gay Bomb and Olistosis Bomb ». Là, j'ai... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Chers amis, c'est complètement hallucinant. On est sur Wikipédia. La bombe gay. Écoute ça. La bombe gay est un terme informel désignant une arme psychochimique non létale proposée par l'armée de l'air américaine dans les années 1990. Le concept impliquait la dispersion de phéromones sexuels pour induire une attirance sexuelle mutuelle entre les soldats ennemis dans le but de semer la confusion et de perturber la cohésion militaire. Wow! En 1994, le laboratoire Wright de l'Ohio, précurseur du laboratoire de recherche moderne de l'armée américaine, a rédigé une proposition de 3 pages détaillant plusieurs armes chimiques non létales potentielles. Ce document finalement acquis par le Sunshine Project suite à une demande d'accès à l'information explore entre autres la notion de bombe gay. Le Pentagone n'a pas nié l'existence de cette proposition, affirmant son engagement en faveur de la recherche sur les armes non létales à usage militaire. Des critiques comme Aaron Belkin, directeur du Michael Palm Center de l'Université de Californie, ont qualifié cette idée de ridicule car elle supposait qu'un aérosol puisse transformer des personnes en homosexuels. Wow! Fouf! Là, je pense qu'il est temps qu'on prenne une pause. Chers amis, je vais vous laisser ça. On termine en disant aussi, aucune étude scientifique bien contrôlée n'a jamais été publiée suggérant la possibilité que les phénomènes provoquent des changements de comportement rapides chez les humains. Certains annonceurs de déodorants corporels affirment que leurs produits contiennent des phéromones sexuels humains. Aphrodisiaques. Dans les années 70, des copulines ont été brevetées comme produits libérant des phéromones humaines sur la base de recherches menées sur des singes rhésus. Par la suite, l'androsténone, la sueur axillaire et
les vomisseurs ont été présentés comme des phéromones humaines. Malgré ces affirmations, aucune substance phéromonale n'a jamais été démontrée comme influençant directement le comportement humain dans une étude évaluée par des pairs. Mais quand même, wow! On a voulu se... D'après moi, ça a été fait, puis d'après moi, c'est ce qui explique peut-être plein de choses. En tout cas, je vous laisse là-dessus parce que j'ai la tête, comme dirait l'autre, qui spin. Donnez-moi vos commentaires, n'oubliez pas, procurez-vous votre bleu de méthylène, ça marche, ça marche. Et le livre aussi, Make Your Bed, ça, c'est vraiment wow. Je te laisse tout ça dans la boîte de description, j'attends tes commentaires aussi.